bonsoir. Patrick, bonsoir. Bonsoir, Ruth. Donc, Maurice fait une récence plus de 61 000 chômeurs fin l'année dernière, selon Statistics Mauritius. Aujourd'hui, le pays peut faire face à un deuxième confinement. Quelle incidence à confinement-là pour l'emploi et quelle aide le gouvernement peut proposer pour atténuer risque licenciement? Bon après-midi à tous les gens qui suivent nous, que ce soit nos radios, ou bien Facebook Live, ou bien nos sites web defimidia.info. Je rappelle que l'année dernière, en début de confinement, le ministre des Finances, Ngaladen Paliachi, qui prédit que Covid-19 qui pour créer 100 000 chômeurs dans Maurice. Un an plus tard, coronavirus, et encore une fois séville après un camille de plusieurs mois, et comme on le fait dire, c'est peut dire qu'il y a 61 000 chômeurs dans ce pays. Donc, ce chiffre de 100 000 chômeurs par fin atteint, bien crainte par fin confirmé, mais qui situation au terrain et qui l'impact sa deuxième vague-là pour le marché du travail? Est-ce que le pire est à venir ou bien est-ce que la situation pour capable rester sous contrôle? C'est le sujet qui nous peut aborder aujourd'hui avec nous différents intervenants. Pour cause là, nous avons Herbert Jean, Technical Advisor, ministère du Travail, Pradip Dawson, Chief Operating Officer Business Mauritius et la syndicaliste Jane Ragou. Quel est l'impact de la Covid-19 sur les travailleurs et est-ce que la précarité d'emploi invite la norme? Jane Ragou, syndicaliste Confédération, CTSP, peut expliquer nous la situation d'un entretien qui nous fait enregistrer. Jane Ragou, bon après-midi. Bon après-midi à tous. Donc, qui est au constat au niveau de ban licenciement en ce moment? Licenciement, il y a un petit peu trop bonheur, moi, je pense, pour nous cause licenciement, vraiment. Mais si vous pouvez dire, en ce moment, nous finirons en confinement, ça veut dire le 9 soir, 9 mars, donc depuis le 10 jusqu'à maintenant, nous en confinement. Pour vous dire, franchement, je n'ai pas aucun licenciement pour le moment. Plus beaucoup de choses qui m'ont attendu pendant ça. Deuxième confinement, c'est surtout un problème qui va travailler pour faire face. Et à partir de là, nous pouvons essayer d'aider autant que possible. Mais licenciement, je pense un petit peu bonheur. Quel genre de problème, quel genre de complainte on peut gagner de ban employé? Première affaire, c'est qui plus gros souci qui m'a gagné déjà comme un vaccin Tindéo et tout, c'était qui ban patron peut dire travailler si je ne pas faire vaccin, je peux perdre de place de travail. Ça c'est le plus gros mon gagné ces derniers temps. Et bien sûr, nous connaissons qui ça le vaccin est volontaire, nous pas aucun patron pas gagner droit pour aucun travailleur pour faire vaccin. Donc, à ce moment-là, le cas qui peut rapporter, nous pouvons amener directement avec les concernés au niveau du ministère du Travail. Et jusqu'à présent, on n'a aucun travail, on peut pas travailler à cause de ça, parce qu'il n'y a pas gain droit. Mais donc là, la pandémie finit de commencer l'année dernière, donc en mars. Depuis mars, il y a un premier lockdown dans Maurice. Donc là, un an plus tard, qui est au constat en général, au niveau de conditions de travail, au niveau de perte d'emploi, et aussi au niveau des efforts qu'il peut faire pour conserver l'emploi? Qui est au constat? C'est vrai qu'il finit un peu perte d'emploi. Et dans un petit hôtel, et dans une petite et moyenne entreprise. Et pour préciser, finir dans l'île parce que justement, il y a une clause dans la loi. Moi, je connais, il y a des nouveaux la loi qui rentrent en vigueur en octobre 2019. Heureusement, nous avons la loi là, surtout le Workers' Rights Act, qui quelque part, il vient protéger les travailleurs. Imagine, je parti dans le Workers' Rights Act, dans quelle situation tu peux être là? Parce que dans le Workers' Rights Act, il y a des choses importantes. Il y a le PRGF, le Portable Retirement Gratuity Fund, et il y a aussi le Redundancy Board. Pour le Redundancy Board, il veut dire qu'il y a un patron qui emploie 15 personnes ou plus, avec un chiffre d'affaires conséquent, il n'est pas capable de travailler de haut. Il est obligé de passer par le Redundancy Board. Mais le ministère du Travail a amélioré ça encore plus pour dire que jusqu'à le 30 juin de cette année-ci, 2021, ça va un patron qui est à plus de 15 personnes, là, je ne sais pas pourquoi travailler de haut. Parce qu'il n'est pas aussi facile que ça. Donc, et aussi, mon cas dire qu'il part du côté d'un syndicat, pour cause pour CTSP, côté d'un cas pareil, le fait qu'ils se réfèrent à un syndicat, ou sinon, un individu qui peut gagner contact avec nous à travers WhatsApp, à travers Messenger, ou Facebook et tout, nous prenons ce cas, nous amène au niveau ministère du Travail et avec soutien à un officier, nous récifons à un travailleur rentre dans différents channels qui visent. Il y en a qu'à à l'aco-industriel, il y en a qu'à dans le welfare programme en même temps. Donc, nous sommes capables, tant bien que mal, essayer de soulager les gens, mais c'est tout le monde qui connaît, qui est dans un support,
qui existait, qui a les autres. Mais pour les autres, pas connaître, mais je connais qui fait un licenciement entre mars de, pas pour dire mars, peut-être de mai l'année dernière jusqu'à maintenant. Fini là, et licenciement. Mais seulement, qui c'est qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a le PRGF, le Portable Retirement Gratuity Fund. Ça veut dire que ces gens-là n'ont pas perdu ce temps de service. C'est ça qui est plus important et c'est ça qui travaillait au courant. Est-ce que vous pensez si Patina ça va un changement dans la loi, la situation là tu peux être très différent? Définitivement. Vous connaissez, nous, au niveau CTSP, ça fait 10 ans qu'ils nous l'ont simé carrément avec une manifestation pratiquement tous les mois en 2009 jusqu'à 2019, justement pour faire sens la loi travail Employment Rights Act et Employment Relations Act qui partit au fait aucune protection travailleur. Tout le monde connaît la loi Hire and Fire, ça veut dire travailleur, par contre, ce qui a envie de travailler. Quand il a envie de mettre des hauts, il met des hauts et il reprend travailleur là, le contrat, il paye un salaire plus bas, etc. Mais avec une action qui, tout un syndicat, moi, vous dire CTSP, tout une action qui un syndicat qui fait le chemin, finalement, en octobre 2009, nous finissons le Workers' Rights Act qui offre autant de protection aux travailleurs, mais il est malheureux que quand nous avons la loi là, nous finissons dans le confinement en mars, 6-7 mois après, et qui, beaucoup travailleurs, même pas connaissant la loi là, et beaucoup de patrons aussi pas connaissent la loi. Je pense que ce café, c'est que je t'en envie, du jour au lendemain, je te fais un travailler, si un nouveau contrat, ça aussi pas gain droit. Il est bon qu'il y ait un travailleur connu. Ou patron pas qu'à faire aussi un contrat sans présence un bureau de travail, avocat ou un syndicat, parce que ou pas un expert dans comprend qu'il y a un contrat, il est bon qu'il y ait l'assistance pour connaître qu'il n'y a pas signer une affaire qui permet tout de même dans une difficulté. Donc, il y a une jolie petite chose depuis octobre 2019, mais qui beaucoup travaillé par connu. Jane Rago, ou fin diali qui est jusqu'à le 30 juin de cette année-là, pas capable de mettre 10 moun déo, pas capable de mettre employé déo. Est-ce que vous pensez après le 30 juin, est-ce qu'il y a une possibilité dans ce cas-là qui man employeur plutôt peut considérer mettre 10 moun déo? Définitivement, je peux faire aller. Bon, capable dire que ça régulation qui vient pour empêcher de travailler jusqu'à 30 juin. D'abord, il existait l'année dernière, il s'est arrêté au 31 décembre. Ouais. Et la CTSP fait beaucoup de représentations, finit rencontre avec high officials, comme on nous dit, avec le ministère du Travail, aussi bien que le ministre, pour faire comprendre, qui nous donne cette situation, qui besoin de solidarité, qui besoin de comprendre, qui dit, dans ce moment-là, je peux perdre du travail, pour le chaos, et du monde pour tomber dans l'anarchie, et puis on a beaucoup de problèmes. On a un problème de société réelle qui déjà, il y a quand du monde peut travail. C'est on ajouter encore avec ça, c'est plus grave. C'est pour ça que le gouvernement a accepté pour étendre sa provision-là jusqu'à 30 juin, mais comparé à sa date-là, rassurez-vous qui CTSP pas pour rester tranquille. Donc, Jane Rago nous connaît jusqu'à le 30 juin, pas capable de mettre 10 moun de haut. Donc, à partir de ce 30 juin-là, le délai est expiré. Et automatiquement, nous connaissons qui va un employé pour commencer à mettre 10 moun de haut. Est-ce qu'il n'y a pas besoin d'étendre ce délai-là? D'abord, il est bon qu'il connaît que sa régulation-là, il passe juste pour ça l'année-là. L'année dernière aussi, il y a ce règlement-là qui aucun patron pas mettre travailler de haut jusqu'à 31 décembre. D'accord? Et quand il arrive sa période-là, la CTSP finit faire tout. Et une représentation, fin jeune ministre, fin jeune high official dans le ministère du Travail, nous faisons en sorte que ça délai-là l'étende parce qu'il n'est pas possible. Et c'est surtout qu'il nous donne une période de l'année, comment dire, les études du monde d'une catastrophe, du monde pour perdre du travail. Et c'est ça qui patron attend. Il peut attendre un moment qu'il est travailler des là. Mais ça va bien comprendre nous et finalement, il finit étendre ça au 30 juin de cette année-ci. Donc, nous partons attendre qu'ils nous pourront dans une deuxième période de confinement. Donc, la situation est toujours grave. Et il y a un peu loin pour nous pas connaître qui peut arriver cette période-là. Nous ne connaissons pas si nos frontières pour ouvrir au 30 juin, nous ne connaissons pas nous travail pour nous reprendre, etc. Comment, dans quelle situation nous peut être. Donc, nous, ce que nous pouvons faire, quand arrive le moment, nous pouvons assesser la situation. Et si besoin, nous pouvons demander au gouvernement pour étendre ça, au moins pour les prochains 6 mois, pour qu'ils nous capables, laisser travailler, souffler, que tout le monde capable de travailler, parce que si nous rendons dans une situation que tout le monde peut perdre du travail, ce n'est pas correct pour le pays, pour le chaos, et pas correct du tout, parce que tout le monde nous peut vivre, comme on nous dit, dans new normal. New normal veut dire que tout le monde besoin comprendre, besoin de solidarité, ben patron besoin comprendre qu'il besoin travailler besoin comprendre que besoin de l'emploi, et tout le monde de la même bataille fait son, comment nous dire,
et tout le monde travaille pour qu'ils se café de famille vivent et qui peut dans une social unrest comme on dit dans nos pays. Aujourd'hui, nous pouvons causer un new normal, une nouvelle façon de travail. Il y a beaucoup d'employés qui travaillent depuis que d'autres. Est-ce qu'il va vous avez avec un protocole, un scheme même pour aider ça un travailleur qui peut travailler que d'autres? Parce que c'est une nouvelle qualité de travail, une nouvelle façon de faire aujourd'hui. Finalement, une régulation pour venir dire comment pour travailler work from home, comme on nous dit maintenant, mais c'est vraiment pas suffisant. La CTSP, c'est que nous faisons, nous travaillons un document qui nous envoie au ministère du Travail et qui nous dit de revoir ce copie. Parce qu'il nous fait une remarque des affaires, nous tous nous avons une bonne famille, mais aussi une journaliste aussi, beaucoup parmi eux travaillent depuis dans la case. Et il y a beaucoup de travailleurs qui peuvent call center, etc. Je peux faire beaucoup de travail à la case. Acheter un ancien qui est sorti aussi au niveau du gouvernement qui va fonctionner aussi travail à la case. Donc, besoin définitivement une protection pour travailler. Parce que nous remarquons que, par exemple, il y a un mail qui rentre, c'est pas 11h du soir et 9h du matin, et puis il y a une deadline, 9h, 9h30, vous avez un appel de 100 mails qui doivent rentrer à ce soir-là. Je comprends qu'il nous pas un robot, nous, un être humain, pareil, quand nous faisons dans le travail, nous sommes un l'air pour nous travailler, besoin de règlement de cette situation-là. Donc, nous ne partons pas pour capable, parce qu'il y a envie, l'air qui a envie d'avoir un message à travailler là, et travailler là, il reste une tension. C'est ce mental well-being qui peut affecter et il peut y avoir une répercussion sur la famille. Nous avons aussi le problème de l'électricité, paiement d'Internet, un bon, qu'on appelle ça, ergonomics, c'est-à-dire un bon siège pour nous assiser, la table, un bon laptop, tout ça, nous avons une bonne connexion pour nous capables de travailler et tout cela, il n'est pas qu'à tomber la responsabilité de travailler là. Donc, tout cela, bizarre que la loi dit ça, et bizarre que nous avons fait congé, bizarre que nous avons fait la paix. Et au cas où le ministère est bien réceptif à nos demandes, mais nous attendons que la régulation n'a sorti comme un draft, qui nous tous ensemble capables de pour qu'ils protègent les travailleurs, workers' rights, ça qui protège les travailleurs quand il y a en dehors, mais nous besoin d'une régulation, work from home regulation, qui vient protéger les travailleurs quand ils peuvent travailler à la case. Et il y a une bonne affaire, je connais beaucoup de madame contentes pour travailler à la case, surtout, parce que ça donne les temps pour qu'ils les enfants, faire beaucoup d'affaires. Mais il ne pas dire qu'il nous a une bonne robot parce qu'il n'y a pas même un problème, nous n'avons pas un problème familial bien grave, divorce, etc. Parce que pas tout le monde comprend. Moi, je peux dire, madame, et monsieur aussi, pas tout le monde comprend que vous avez besoin de travail, vous pouvez rester assis devant l'écran, car quoi, vous pouvez pas dîner, mais la réalité, vous pouvez travailler. Donc, je pense bien besoin de règlement de cette situation-là. Est-ce qu'il y a un secteur qui a plus beaucoup de complaintes, un secteur qui est plus affecté que les autres? Pour le moment, oui, peut-être pas nécessairement dans le secteur formel, dans le secteur informel. Là, ce qui nous peut gagner, c'est qu'il ne pas gagner les autres work access permit. Surtout, le gouvernement encourage beaucoup, madame, pour travailler pour eux mêmes, mais eux pas capable de sortir. Par exemple, si il y a des gens qui font un gâteau, l'autre, etc., il n'est pas capable de sortir pour y acheter ce produit quand il y a une commande, parce qu'il a sorti 10 jours qui sont alphabet. Mais vous ne pouvez pas commande 10 jours alphabet, par exemple. Donc, ça problème de work access permit, là, il peut venir un problème réel pour des gens qui ont envie de travailler, qui peut obliger à travailler. Et puis, nous avons un problème aussi, le wage assistance scheme, qui, par exemple, il y a des gens qui peuvent enregistrer les autres, qui ne peuvent pas récit, ils peuvent un problème, ils ne peuvent pas conserver Internet, etc. Donc, il y a un petit souci pareil. Mais dans mon travail dans le secteur formel, le problème qui nous gagne, c'est qu'il y a certains patrons, je peux profiter de la situation, je peux encore une fois, sans conditions de travailler. Alors, du monde qui a besoin de travailler, des workers, à ce moment-là, je suis obligé de rendre un système de shift, et parce qu'il n'est pas capable de garder même quantité de monde la journée, etc. Mais pour faire un travail, là, il peut dire où non, il peut dire où rendre l'accord avec lui, pour une période donnée, parce qu'il nous donne une situation difficile. Nous, on veut participer dans nos compagnies pour capable trouver une solution, mais il n'est pas capable de faire entre partenaires qui travaillent là. Ou bien d'avoir un accord écrit, et comme on fait que là, l'accord, bien faire soit dans présence d'un avocat, bureau de travail ou un syndicat. Donc, patron, bien comprendre ça, parce qu'il travaille là, il n'est pas apte pour faire sa qualité contrat là, et bien souvent, patron, il n'est pas donné sa date qui peut arrêter là. Donc, travail là, payer qui, quand le travail retourne normal, il finira dans un système de chiffres qui zamène dans cela vie, 20-25 ans, il peut travailler
pendant le jour. Maintenant, ils rentrent là au sac, ils bouleversent la vie complètement. Donc, ça, il y a un souci pareil qui nous peut gagner actuellement. Mais c'est ça qui nous appelle le new normal. Est-ce qu'il n'est pas bizarre adapté quelque part avec ça, système-là? Moi, d'accord avec ce qui me fait dire. Ça veut dire, pendant la période qui nous peut confiner, pendant la période, comment dire, qui pas tout le monde peut capable de travailler, nous capables de trouver une solution pendant cette période-là. Mais quand tout le monde commence à travailler normal, là, patron, là, il a la responsabilité pour guetter comment il peut qui façon il a fait ce social distancing, qui ban l'équipement protectif qu'il a besoin donner lui-même dans ce transport, il pas pour mettre dans 26 places, il peut mettre 16 du monde. Mais tout ça là, il fait dans la discussion. Mais vous connaissez, malheureusement, il y a un employeur sans scrupules qui peut tout ça une ben pour changer le système, net pour faire du monde rentrer au système. Parce que quand on rentre au système, c'est qu'il patronat il paye pour payer overtime. OK? Et nous connaissons très bien que dans le secteur privé, il y a beaucoup de salaires de base qui sont très faibles. Et ça travaille là, il y a tant de petits bouts overtime là pour les cafés sur famille vivre. Et patron, il y a envie de couper ça. Moi, dire où partout patron, surtout quand il y a un syndicat et dans l'accord collectif, problème n'a pas posé. Mais imaginez-nous, dans un pays là, il y a 13% du monde qui est dans le syndicat. Comment patron peut faire abus? C'est ça le problème. Mais quand on écoute tout, de manière générale, on a l'impression qu'on évite quand même le pire, que c'est pas la pire des situations qui nous peut trouver là. Puis la situation, c'est surtout le vaccin, parce qu'ils travaillaient, ils prennent contact avec nous jusqu'à, nous faisons un groupe WhatsApp, nous pouvons communiquer en WhatsApp, Messenger et tout. Pour tout ce qui nous tente, pire, c'est ces vaccins, c'est qui oblige du monde, si vous pas fait vaccin, ou pas qu'à travailler. C'est ça qui nous peut gagner pire, vous comprenez? Mais seulement en termes de problèmes réellement, c'est surtout, mon cas mentionne une clinique, par exemple, qui a un problème, c'est qu'il peut lancer du monde pour travail, du monde peut obliger de travailler, reste dans la clinique pendant 36 heures, après, ils gagnent pas 3 jours congé, mais seulement, pas de nous autres, ça les temps qu'ils ont besoin de dormir, si vous travaillez dans une clinique, ou besoin de repos, pour occuper malade, vous avez un repos. Mais il y a un patron, vous avez comme vous dire où ça, vous pensez que toujours besoin de ça, une nouvelle série là, New Amsterdam, qui va se comprendre comment vous traitez du monde dans l'hôpital et qui ont une considération humaine bizarre, parce que ça va du monde qui peut travailler, qui peut mettre la vie en danger pour soigner les autres du monde, qui quantité les autres bizarres capables de compassion ça du monde là et comprendre qui du monde bizarre repos et pas faire un abus, pas aux autres, pas maltraiter les autres, pas humilier les autres devant les autres du monde, parce que ça crée des affaires bien grave, où il y a un cas côté du monde admet dans la clinique là même, parce qu'il y a un patron qui vraiment n'a aucune sensibilité, n'a aucune compassion. Malheureusement, vous avez dit sans qu'il me mentionne nos cliniques là. Jane Ragou, merci. Je vous en prie, merci beaucoup. Nous faisons l'écoute Jane Ragou de la CTSP, donc le PDA qui jusqu'ici par fin trouve beaucoup de licenciements. Il aussi qu'il y a un amendement Workers' Rights Act en 2019 pour faire une protection additionnelle à les travailleurs, donc c'était un texte de loi qui était la bienvenue. Il dit aussi qu'il l'année dernière fini un règlement, une regulation qui peut interdire un patronat, une direction de licencier des gens jusqu'au 30 décembre, donc c'est le 31 décembre, donc ça finit étendre jusqu'au 30 juin. Pour cause de Covid, pas capable de mettre du monde dehors. Donc là, il peut demander si c'est capable d'étendre ça encore de 6 mois. Selon lui, cette extension-là est bien nécessaire pour éviter une crise sociale dans le pays. Il peut dire aussi que voilà, le Covid oblige nous à un new normal, donc on a une nouvelle condition d'emploi. Donc là aussi, il peut demander une régulation pour capable mieux encadrer ma nouvelle condition d'emploi, donc nous pensons notamment au work from home, entre autres. Donc il peut dire qu'effectivement, avec le Covid, il y a un secteur qui est un petit peu plus fragile. Il peut noter que surtout dans le secteur informel, il y a un petit peu plus d'abus, il y a un peu plus de problèmes, entre autres au niveau du Work Access Permit. Donc ça, c'était pour Jane Ragou. Donc, qui analyse de la situation de l'emploi du côté du patronat, c'est ce qui nous guettait après la pause pub. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes.
DAB+, et 1000 Regular Spread présente QIVD, une émission réalisée avec la collaboration de Kader Electromeubles. Rendez-vous à 20h30 pour QIVD. QIVD vous est présenté par 1000 Regular Spread avec la collaboration de Kader Electromeubles. Doté d'un laboratoire spécialisé en biologie moléculaire et d'une équipe qualifiée, Novalab propose des prélèvements PCR pour Covid-19 dans le confort de votre maison et dans nos locaux au Bioparc de Phoenix. Avec des certificats d'analyse reconnus mondialement, nous proposons des prélèvements pour ceux qui doivent voyager. En sus des procédures internes, Novalab est aussi audité et agréé par le ministère de la Santé. Notre capacité est de 350 tests par jour et une assurance que les certificats seront livrés sous 24 heures. Besoin d'un test Covid-19? Appelez Novalab sur le 660 19 00. Radio Plus, au cœur de l'info, la suite. Nous rappelle mon auditeur et mon internaute qui nous cause de la situation du travail en ce moment. Donc, du point de vue du patronat, quelle est la situation et quels efforts peut faire pour empêcher qu'il y ait un licenciement? Est-ce que ça seconde vague-là pour provoquer plus de perte d'emploi? Avec nous, le Chief Operating Officer de Business Mauritius, Pradip Dawson. Pradip Dawson, bonsoir. Bonsoir, Ruth. Maurice en deuxième confinement depuis le 10 mars. Quel impact sa deuxième confinement-là et dans l'entreprise? Dans un confinement, Ruth, la chose plus importante, c'est qu'il y a une restriction au mouvement et de ce fait, il y a une restriction au travail, façon qui une entreprise opérait. Alors, ça, nous remarquons qu'avec le second confinement, à part d'un service essentiel qui opérait d'une façon un petit peu minimaliste, la plupart des secteurs étaient à l'arrêt. Mais la situation a progressé. Donc là, ça fait un an quand même depuis le début de la pandémie. Donc, quel est le constat? Après un an, quel est le constat au niveau de l'entreprise? Le curfew, le lockdown, l'année dernière, quand première fois nous avons gagné en plein fouet l'année dernière, c'était pour beaucoup de monde, c'était du jamais vu. Nous partis connaît même qui bien faire. Bon, tout arrêté. L'impact nous l'économie nous fait sentir. Nous connaissons ban chiffres sortis, nous l'économie contractée. Pour ban entreprise, c'était très difficile. Beaucoup d'entreprises, que ce soit au niveau de l'emploi ou au niveau de cette activité, elles ont fini super. Tout au long de l'année, les séquelles fin présent et comme attendu, malheureusement, nous ne pouvons pas servir un terme comme attendu. Et nous connaissons une pandémie comme ça, l'histoire a démontré qu'il y a une vague successive de contamination, façon de parler, il y a l'éliminer. Alors, nous sommes capables de dire quelque part que sa deuxième contamination, sa deuxième vague-là, nous sommes un petit peu mieux préparés, mais l'impact là, il est toujours brutal. Quand une entreprise pas travaille, quand l'économie est liée à l'arrêt, beaucoup des familles, beaucoup des travailleurs, ont revenus presque incertain. Il est difficile pour tout le monde.
Mais quand même, nous aussi apprendre un petit peu par une initiative qui nous fait prendre l'année dernière, une aide qui nous donne à l'entreprise, une aide qui nous donne aux employés, aux familles. Et nous sommes capables l'année dernière un petit peu contourner la situation là et nous permettons qui ça l'année là aussi nous faire face avec sa deuxième confinement là et qui nous capable bounce back. Donc ça veut dire la situation est là depuis 1 an. Donc 1 an c'est quand même très très long. Hein. Donc est-ce qu'il y a une entreprise, une membre que tu peux sentir, tu peux commencer un petit peu essoufflé quand les réserves peuvent terminer à ce niveau. Mais tout à fait, Patrick. Peut-être vous finissez poser ma question là avant de pas répondre en détail, mais vous connaissez quand ou pas opéré, quand l'économie est un petit peu à l'arrêt, quand vous affecté de plein fouet, tout ce qui vous finit perdu, très souvent, il est difficile pour récupérer. Pour beaucoup de bonnes entreprises, l'année dernière, je suis prise dans une bonne réserve, mais beaucoup, ils n'ont des autres, beaucoup de bonnes réserves infinies, beaucoup dans une situation bien précaire. Nous reconnaissons qu'il y a des schemes, mais il y a des schemes de soutien, de support, il y a beaucoup d'entreprises qui bénéficient d'aide, mais et ça, nous remercions les autorités pour ça. Il y a un petit peu, comment dire, la norme, un peu pas dans tous les pays, peut faire ça. Mais, pour répondre à vos questions, de l'autre côté, malheureusement, il y a un autre pourcentage de bonnes entreprises qui, carrément, dans le rouge, est très difficile pour eux. Et comme je dirais, si les choses empiraient, je suis avis, remettre en question. Hein. Depuis mars 2020 à février 2021, finina quelques 8962 dimoun qui finissent perdre du travail. Est-ce que situation là peut aggraver dans les semaines, voire même les mois à venir? Honnêtement, nous souhaitons qu'il n'y ait pas aggravé. Hein. Nous avons fait tout, que ce soit les entreprises, les gouvernements, les politiques, nous avons fait tout pour nous mieux accompagner ceux qui sont un peu dans la détresse. Et nous redéfinir nos politiques de l'emploi et nous venons avec un ensemble de bonnes mesures pour relancer l'économie. Mais qui dit ban choc économique, qui dit ban crise, la question de l'emploi, il vient une affaire très centrale. Risque de perte d'emploi dans une situation qui est incertaine, dans une situation qui est précaire, ça risque là, il est réel. Alors, ça, pour répondre aux questions, oui, danger qui guette nous tous, c'est qu'il ne faudrait pas une déconstruction de l'emploi, il ne faudrait pas qu'il y ait une perte massive de l'emploi, et tout nous besoin de travail pour qui nous préserve au maximum un emploi. Donc déjà, comme on dit, le gouvernement fait déjà beaucoup d'affaires, donc on a déjà beaucoup de schemes, parmi peut-être le plus important c'est le Wage Assistance Scheme, mais est-ce qu'il est capable de faire encore une affaire en plus pour préserver l'emploi, justement? Qui efforts supplémentaires capable de faire? Comment nous étions tout à l'heure là, de l'année dernière à ce jour, quand nous pouvons faire face à la pandémie, il y a quelque chose qui nous partit au courant, et maintenant, il est un petit peu, plus clair, il n'y a plus beaucoup d'informations, plus beaucoup de détails. Alors, par exemple, si nous prenons la résilience, comment nous disons gérer sa pandémie là, hein? Déjà, on a besoin de dire que si l'expérience nous gagne, que ce soit aujourd'hui, nous un petit peu mieux préparés sur le volet sanitaire, mais sur le volet médical et sur la chose économique aussi, hein? Sur beaucoup de choses, vous trouvez comme ça, ne pas besoin de repasser par ça une étape qui c'est à peu près l'année dernière, ça l'année là nous parle beaucoup plus vite. Donc, une des bonnes mesures ou souligner là, qui vous fait demandement cause là, c'est nous venons dire que nous besoin un rôle un petit peu plus citoyen face à la pandémie. Aujourd'hui, nous avons la vaccination. Ça, nous pouvons besoin, comment les autorités peuvent dire à l'île Maurice, mais un peu partout. Quand nous disons nous besoin vivre avec le virus, ça ne veut pas dire qu'il nous besoin, comme je dirais, attendre nous qu'il nous pourrait être infecté. Non. Nous besoin dire que ça risque qu'il nous gagne ce virus-là, et il y a certains comportements que nous besoin adopter
Et il y a certaines quelque chose qui nous capables de faire pour prévenir nous, y compris vaccination. Il y a des tests, il y a vaccination, nous faisons limite nous ban mouvement. Comme on vient pour une entreprise, quand nous capables d'amener un peu télétravail, work from home, nous capables de faire li. Vous trouvez qui, comment dire, nous modèles qui nous tiennent avant, quand nous pouvons faire face avec sa pandémie là, nous besoin changer un petit peu nos modèles. Alors, qui est quelque chose qui nous capable de faire aujourd'hui, foncièrement, nous besoin les travailleurs, besoin un petit peu comprendre qu'une des bonnes protections qui nous est plus sûre contre la contamination, c'est la vaccination. Nous besoin d'une façon citoyenne pour nous volontaires pour être vaccinés à ce moment-là, quand nous gagnons une masse critique de personnes qui sont vaccinées, peut-être nous sommes capables de vivre la vie plus normale. De ce fait, nous sommes capables de continuer à faire notre travail de la façon que nous pouvons faire. Quand nous cause perte d'emploi, Pradip Dawson, donc qui est un secteur qui, vous pensez, plus affecté cette fois-ci par perte d'emploi? Vous connaissez, là déjà une année, et tout ce qui nous appelle l'hôtellerie, hospitalité, nous connaît, le secteur touristique, ça est très très bien affecté. Et dans le supply chain de cette industrie-là, tout le côté événementiel, récréation, affaire vacances, gestion de vacances, ainsi de suite. Tout ça, secteur qui autour l'industrie touristique, l'hôtellerie, ça va aussi affecté. Nous avons secteur transport aussi un petit peu inaffecté. Oui, et puis il y en a beaucoup les autres industries dans supply chain de l'industrie. Par exemple, dans l'alimentation aussi, je fournis un peu quelque chose pour l'hôtellerie. Comme ça, quand vous guettez, grosso modo, beaucoup de secteurs. Parce qu'il y a un autre secteur quelque part sur activité une amoindrie. Ici aussi, cette activité diminue considérablement. Mais un secteur qui finit plus affecté, c'est un secteur qui autour est lié avec le tourisme et l'hôtellerie. Est-ce que l'exportation est beaucoup affectée? Bon, l'exportation aussi est affectée, certainement, et l'exportation est affectée aussi, parce qu'il y a pas oublié qui dans nos bancs de marché, qui dit exportation, dit bancs de marché. Et nous, capables, façon de parler, d'une façon très simplistique, nous produire quelque chose, que ce soit bien et services, mais si nous bancs de marché pas peut fonctionner correctement, ou si nous bancs de marché fermé, ou zut dans difficulté, nous bancs bien et services, pas pour qu'on va être écoulé là-bas. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand on peut guetter un petit peu à l'extérieur, quand ce qui peut arriver en Europe, avec différentes vagues successives de contamination qui se peut gagner, un peu partout dans le monde, quand on guette, que ce soit aux États-Unis aussi, qui nous principaux marchés, il faut s'inquiéter un petit peu. Et dans le Comprehensive Economic Cooperation and Partnership Agreement entre Maurice et Glen qui finiront en vigueur depuis vendredi, à quel point ça l'accord là pour aider nous en cette période de pandémie? Et il y a aussi un accord qui nous finit signer avec la Chine. Donc, comment est-ce que ça l'accord là qu'avec nous? Effectivement, vous avez une réponse simple à ça. C'est un document qui élabore une politique bilatérale entre l'Inde et la Chine. C'est un grand marché et il rentre un petit peu dans sa politique de diversification de nos marchés d'exportation et façon qu'il nous fait business avec le monde. Certainement, comment vous dire, aussi n'est que nous prend le marché, même en termes de population, qui sont des pays là représentés en termes de milliards. Il augure, comment dire, une fenêtre d'opportunité pour une entreprise mauricienne. À nous, les entreprises mauriciennes, le gouvernement, la population, notre économie, pour nous trouver une opportunité et nous mieux cadrer nous avec ce qui va nous besoin. Nous besoin un petit peu, comment dire, opérer d'une façon qui nous
mythes qui ban indien, ban chinois bien. Pradim Dawson, si nous avons une troisième vague de la COVID-19, est-ce que ça allait pour fatal pour nos entreprises mauriciennes? Écoutez, moi, peine une boule de cristal et comment dire, position très, comment dire, figée. Moi, pas trop content de prendre lui parce qu'il y évoluait. Mais, pour dire où qu'il faudrait pas nous exclure une troisième vague. Parce que l'histoire a démontré, qui, dans une épidémie comme ça, jusqu'à qui, tout le monde un peu partout, parce qu'aujourd'hui, vous connaissez, nous interdépendants, si une partie dans le globe est vaccinée, l'autre partie pas vaccinée, du monde aller venir, ça veut dire qu'on peut toujours capable de gagner le virus. Alors, pour dire que le risque zéro dans Covid pour les prochaines années, moi pas un médecin, mais il n'a pas existé. Si nous apprenons un petit peu une leçon de l'histoire, une vague successive de contamination, li pour aller, li pour venir. La question qui nous impose nous aujourd'hui, c'est qui nous fait à partir de maintenant, tout en sachant bien, qui prenons les autres vagues, mais est-ce qu'il nous peut donner nous-mêmes les moyens pour mieux protéger nous? Est-ce qu'il nous peut donner nous-mêmes les moyens de nous travailler différemment? Et pour nous préparer nous différemment, parce qu'il y a quelque chose sous nous contrôle, mais il y a quelque chose en dehors de nous contrôle. Et c'est là le fameux, l'adage qu'on appelle dire, où besoin vivre avec le virus, nous besoin, nous, d'un environnement, nous connaissons qui virus là, et il pour là encore pendant quelques temps jusqu'à qui nous finit de développer une immunité. Comment nous faire pour nous approprier nous la vie, nous ramène la vie normale. Pradim Dawson, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, Patrick et Ruth. Merci, au revoir. Donc nous finissons écoute Pradim Dawson, Chief Operating Officer de Business Mauritius. Donc il peut dire que par rapport à la deuxième vague, nous sommes un petit peu mieux préparés, mais l'impact reste brutal, même si la situation actuelle il ressemble un petit peu à du déjà vu. Il peut dire quand l'économie est à l'arrêt, c'est difficile de récupérer tout ce qui finit perdu. Beaucoup d'entreprises sont dans une situation précaire, même si le gouvernement aide beaucoup. Mais quand même, il y a beaucoup d'entreprises, l'économie est terminée, c'est un petit peu à bout de souffle. D'ailleurs, il peut dire aussi qu'il y a certaines compagnies, si la situation empire, ils sont capables de mettre carrément la clé sous le paillasson. Donc la question de l'emploi reste très centrale. Le risque de perte d'emploi est très réel. Et aussi, il peut dire que voilà, devant tout cela, c'est aux citoyens d'être responsables. Donc la vaccination est essentielle et cruciale. Donc c'est la seule solution pour pouvoir revenir à une vie normale, plus ou moins normale, du moins. Il veut dire qu'il parmi un secteur qui est le plus affecté, c'est surtout le tourisme et la zone franche. Après la pause pub, nous pouvons guetter au niveau du ministère du Travail qui peut faire pour empêcher qu'il y en a plus. Licenciement. Au cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Téléplus et 1000 Regular Spread présentent QI Vidé, une émission réalisée avec la collaboration de Kader Electromeubles. Rendez-vous à 20h30 pour QI Vidé. QI Vidé vous est présenté par 1000 Regular Spread avec la collaboration de Kader Electromeubles. Doté d'un laboratoire spécialisé en biologie moléculaire et d'une équipe qualifiée, Novalab propose des prélèvements PCR pour Covid-19 dans le confort de votre maison et dans nos locaux au Bioparc de Phoenix. Avec des certificats d'analyse reconnus mondialement, nous proposons des prélèvements pour ceux qui doivent voyager. En sus des procédures internes, Novalab est aussi audité et agréé par le ministère de la Santé. Notre capacité est de 350 tests par jour et une assurance que les certificats seront livrés sous 24 heures. Besoin d'un test Covid-19? Appelez Novalab sur le 660 19 00. Découvrez un nouveau meal spread avec ce 8 vitamines essentielles, un emballage biodégradable qui est bon pour l'environnement, 100% local, il est disponible partout dans l'île, en plus même pas besoin dans le frigidaire. Nouveau meal spread, 1000 fois ça. First time I saw you, you blew my mind.
besoin garder ban manger au frais pendant longtemps, ou besoin freeze ou ban snack pour business, KDR Electromeubles peut annoncer ce lockdown sales lo tous sur ban freezer. Pas hésiter, check page Facebook KDR Electromeubles pour plus de détails. Facilité de paiement par Juice, carte de crédit ou ça la livraison avec ou facilité de crédit Rogers Capital ou Sim Finance. Ou capable faire aux réservations à ce là et balance les payables après confinement. Sa promotion là existe pendant lockdown, stock limité. Pour réservation, pas oublier check page Facebook KDR Electromeubles. Radio Plus, au cœur de l'info, la suite. Comédie Moon fin perdu de l'emploi et qui ban mesure peut prendre pour conserver l'emploi avec nous pour cause là nous avons Herbert Jouan, Technical Advisor, ministère du Travail. Herbert Jouan, bonsoir. Bonsoir. Selon Statistics Mauritius, il y a 61 000 chômeurs au 1er avril. Comment est-ce que nous capables d'arriver à ce chiffre-là alors que Workers' Rights Act Regulation 2020 interdit tout licenciement jusqu'à 30 juin 2021? Et d'abord, nous devons dire que le problème de chômage n'est pas un problème Maurice uniquement, il n'est pas un problème qui concerne le pays. C'est un problème qui touche l'ensemble des différents pays au monde. C'est l'effet de la pandémie COVID-19 sur l'économie qui provoque bien entendu une augmentation du chômeur et de perte d'emploi dans presque tout pays au monde. Dans le dernier chiffre à Yellow, qui nous donnait pour l'année 2020, nous trouvons qu'il y a 114 millions de travailleurs qui perdent du travail dans différents pays au monde. Donc, comment on dit, c'est un problème mondial dans une situation exceptionnelle due à COVID-19 sur l'impact négatif sur l'emploi. Quant à Maurice, bien entendu, le gouvernement vient avec une proposition, une mesure pour soutenir l'emploi. Bon, pour venir avec l'autre mesure-là un petit peu plus tard, si vous permettez-moi, mais cette mesure-là finit aider d'une grande mesure parce que, moi, si nous rappelle, il y a une prévision à un moment donné pour 100 000 chômeurs l'année dernière par rapport à l'effet Covid sur le marché du travail. Au fait, ce n'est pas le cas. Quand nous regardons un chiffre qui est rapporté au niveau du ministère du Travail, nous trouvons en ce qui concerne l'emploi pour raison économique, il y en a 7 894 cas qui sont rapportés au niveau ministère du Travail dans le licenciement économique. Nous aussi trouvons qu'il y a un cas qui sont rapportés au Redundancy Board, et là, il est important de nous faire ressortir que le Redundancy Board, c'est il met en place dans le cadre du Workers' Rights Act qui rentre en vigueur l'année dernière, en octobre de l'année dernière. Et il y a 219 cas d'intention de licencier qui sont rapportés au Redundancy Board. Ces 219 cas-là, ils concernent 2941 travailleurs. Et il est important de noter
qui, dans sa 219 cas qui fait une rapportée là, 50% man cas là est rejeté par le board sur la base qui, l'entrepreneur là, l'entreprise là, l'employeur là, pas fait une phase d'application pour l'assistance financière, comme la loi dit. Donc, le cas fait une rejetée. Il dit, si les procédures établies dans la loi fait application pour l'assistance financière, si jamais l'application est rejetée, à ce moment-là, je deviens redundancy board. Donc, voilà un peu, en gros, la situation en ce qui concerne les pertes d'emploi. Donc là, on a un deuxième confinement. Quelle est la situation? Est-ce qu'il y a beaucoup de licenciements depuis le début de ce deuxième confinement? Le deuxième confinement est différent. Le premier confinement, c'était un confinement total pour quelques mois, et de mars à la fin de mai. Et le deuxième confinement est différent dans le sens que il y a un confinement partiel, qui fait qu'il y a beaucoup de personnes déjà qui ne reprennent travail. Il y a à peu près entre 100 et 200 000 personnes qui ne reprennent travail par rapport au nombre de WAP qui finit distribué. Il y a une WAP encore toujours pour process pour que le maximum de personnes capables de prendre travail sans risque sanitaire, bien entendu, que la situation permet de prendre travail. Mais là, nous finissons gain, comment nous fait l'année dernière, nous mettons un service online pour rapport bancaire dans le cadre de Covid. Donc, le ministère n'a pas encore opéré full-fledged. Et cette fois-ci, à travers un service online là, il y a 300 cas à peu près qui sont rapportés au ministère du Travail dans le cadre de licenciement. Et dans quel secteur est-ce qu'il y a un cas de licenciement là? Alors, dans le cadre de licenciement là, il est rapporté surtout dans le secteur de l'hôtellerie, comme on tout connaît depuis l'année dernière. Le fait qu'il n'y ait pas de frontières pas ouvertes parce que la situation est mondiale. Dans un grand pays, quand nous avons un tourisme qui sont affectés par le Covid. Et deuxièmement, nous trouvons aussi un licenciement de secteur commercial, essentiellement, principalement dans ces deux secteurs-là. Donc, le Redundancy Board, cater surtout pour une compagnie qui n'a plus que 15 dimoun et avec ou un chiffre d'affaires de plus que 25 millions. Donc, est-ce que pour les autres, ceux qui pas tombent dans cette catégorie-là, c'est un chiffre? Est-ce que pour ça, c'est répertorié? Alors oui, pour une personne qui pas tombe dans cette catégorie-là, les chiffres qui sont rapportés au ministère du Travail, comme on dit, là, nous avons 7894 cas. Mais dans les 7894 cas, il comprend aussi un cas qui est bizarre, redundancy board, mais employeur, sans mauvaise connaissance de la loi, fin directement au ministère. Donc il y a une bonne partie de ce cas-là qui nous fait réfère, qui est retrouvé dans 2000 cas qui m'ont causé, qui nous réfère à, qui nous réfère dans les 2900 travailleurs qui nous causaient là. C'est un cas qui nous réfère encore à Redundancy Board. Donc, nous prenons un chiffre précis, mais il y a beaucoup de cas qui viennent au niveau ministère qui nous réfèrent ensuite au niveau Redundancy Board. Mais comme on dit, bien entendu, un cas qui a moins de 15 personnes qui travaillent, ou un chiffre d'affaires de moins de 25 millions par an, c'est un cas du ministère du Travail. Et puis, avec le confinement, donc, il y a de nouvelles habitudes qui sont installées. Il y a beaucoup de gens qui work from home à cette heure. Donc, les habitudes peuvent changer. Donc, à ce niveau-là, où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'il y a peut-être une régulation dans laquelle je peux travailler? Comment ça se passe? Alors, les bons nous informent les travailleurs, les employeurs, etc., qui, en septembre de l'année dernière, le ministre du Travail, le ministre Calituen, tient Regulation, Workers' Rights, Work from Home Regulation, qui date de septembre, qui rentre en vigueur depuis septembre de l'année dernière. Regulation, elle permet un affaire important parce qu'il pour Work from Home, il y a un cadre légal. OK? Il permet Work from Home, si vous permettez, moi, je explique des trois éléments de sa Regulation-là, dans le sens que, bonne personne qui travaille, from home, c'est-à-dire qu'il y a un employeur capable de demander un travailleur pour travailler à domicile, côté lui, avec un préavis de 48 heures. Et quand le travailleur travaille, il y a un agreement in writing entre les deux parties qui spécifie dans quelles conditions le travail fait, c'est-à-dire sur l'horaire travail. Et en même temps, bien entendu, il y a un frais que le travailleur fait quand il travaille côté lui, ce frais électricité, ce frais internet, etc. Tout ce qu'il appelle work-related expenses, qui est à la charge de l'employeur. En ce qui concerne ces conditions générales, il reste tel quel.
comme elle est sous ce contrat ou comme c'est prévu dans la loi. Mais est-ce qu'au niveau du ministère, est-ce qu'ils ont fait une plainte par rapport à un abus de employeur à cet effet? Et abus de la part de employeur par rapport à quoi spécifiquement? Work from home, un protocole défini? Non, pas, enfin, nous pas capable, nous pas un cas, sa quantité là qui nous reporte pendant la période de Covid, là, Et un peu plus tôt, je peux causer avec Jane Rago, syndicaliste pédiano qui, employeur peut servir le vaccin comme une forme de menace pour mettre mon employé dehors. Au niveau du ministère, qui se stand là? Non, le vaccin, vous pensez, nous comprend une affaire importante sur le vaccin. Le vaccin, c'est la porte de sortie contre le Covid-19. Le plus bon travailleur vacciné, le plus nous capables de sortir contre le Covid-19. Parce que si nous ne pas vaccinés, nous retrouvons toujours dans une situation de confinement ou de confinement partiel. Donc, l'important que tous citoyens, tout le monde, tout bon travailleur, de faire vacciner. Parce qu'une personne qui ne peut pas faire vacciner, qui vient travailler, les met non seulement avant de venir travailler, ce ban parents à risque, quand ils voyagent, ils mettent ban membres de la communauté à risque, et quand ils peuvent travailler, ils mettent ce ban propre collègue à risque, et ils mettent même, finalement, ça capable même pour préjudice financièrement à la compagnie, qui retrouve lui d'une façon affectée globalement pour ce ban problème-là, et l'emploi menacé. Donc, il est très important. Le message du ministère du Travail, c'est que tout bon travailleur, bien faire une démarche vaccinée. Mais est-ce qu'il y a un patron capable de servir ça comme un homme de menace, une forme de menace pour licencier les travailleurs? Non, ça c'est un nouveau type d'affaire. Si jamais arrive ça, éventuellement la Cour peut bien prononcer là. C'est à la Cour de déterminer, parce que là nous avons un cas exceptionnel. C'est à la Cour de déterminer si il y a un licenciement pour cette raison-là. Est-ce que le licenciement est justifié ou pas? Ça, c'est la Cour qui vous tranche ça. Mais à ce stade, le vaccin n'est pas obligatoire. Non, le vaccin n'est pas obligatoire, mais il conseille fortement à tout le monde de faire le vaccin. Donc aussi, nous faisons une cause perte d'emploi, mais aussi à cause aussi création d'emploi. Est-ce qu'on trouve beaucoup de création d'emploi durant cette période difficile quand même? Oui. Avant de venir la création d'emploi, quand nous avons une cause perte d'emploi, il est bon nous faire ressortir qu'il y a une personne qui perd ce travail. Le travail, dans l'époque Covid-là, c'est une gain de TUB, une personne qui ne rapporte de cas au ministère du Travail, c'est-à-dire une gain de Transition and Employment Benefit. Et il y a 13 874 travailleurs qui bénéficiaient du paiement d'un TUB pour une période maximum de 12 mois et pour un montant total de 1,24 million. Donc, ça aussi, c'est un soutien à mon employé qui ne retrouve pas du travail. Et vous rappelez au départ, quand nous commençons à aborder le problème de l'impact du Covid sur l'emploi, et nous pouvons dire effectivement, le gouvernement prend une série de mesures pour qui nous réussissons à mitiguer, diminuer un peu l'emploi de Covid sur l'emploi. Sur l'emploi du Covid sur l'emploi. Si vous permettez, moi, je suis content de rappeler cette bonne mesure-là. Oui, bien sûr, oui, allez-y. Et nous avons deux types de mesures. Une première mesure concernant la protection de l'emploi. La protection de l'emploi à travers l'amendement qui n'a porté au Workers' Rights Act. Et il y a deux amendements majeurs qui n'a porté au Workers' Rights Act. Le premier amendement, c'est interdiction de licenciement pour un employeur qui bénéficiait d'une assistance financière, qu'il y ait Wage Assistance Scheme ou les autres formes d'assistance financière. Ça, c'est le premier amendement. Le deuxième amendement, c'est interdiction de licenciement si une personne pas fin à faire une application pour gagner soutien financier. Donc, une personne bien fait application, comme on connaît, il y a trois instances spécifiques, trois institutions spécifiques, le MIC, la DBM et le SIC. La loi prévoit qu'ils ont bien fait cette application à ces trois instances-là, ces trois institutions, et c'est simplement qu'à cette application rejetée, donc cette entreprise pas sustainable, pas pour capable continuer à vivre, à sa condition-là qu'ils sont capables de faire cette application au redundancy board pour licenciement. Donc ça, c'est pas une mesure légale. Ensuite, il y a une mesure de soutien financier à ban travailleurs et à ban l'entreprise.
Je prends 3 exemples. D'abord, nous finissons le Wage Assistance Scheme, payé par le gouvernement. Je donne un chiffre pour la période mars 2020 à février 2021. Le gouvernement dépose 12,5 milliards pour subventionner la paye de 273 120 employés, travailleurs, qui travaillent dans 15 381 entreprises. Ça, c'est le premier soutien en ce qui concerne la paye. Il y a aussi un soutien à l'entreprise directement à travers le MIC qui fait une débourse à peu près 1,9 milliard pour soutenir l'entreprise. Et plus spécifiquement pour la zone franche, la DBM accorde un wages loan de 1,5 milliard à 42 entreprises. Donc ça, c'est une mesure globale que le gouvernement prend pour soutenir les entreprises sur le plan financier, mais aussi l'emploi. Au 31 décembre 2020, il y en a à peu près 52 000 personnes qui sont enregistrées auprès du ministère du Travail comme demandeurs d'emploi. Donc, quel gouvernement peut faire pour ça, là? Alors, il y a bon une précision sur les 52 000 personnes qui ont enregistré au niveau du bureau de l'emploi. Dans les 52 000 personnes, il y en a 2 catégories. La première catégorie, c'est une personne qui déjà peut travailler, qui peut retenir meilleur à l'emploi. Il est un peu légitime aussi qu'il y ait une personne qui peut travailler, il a une meilleure qualification, il peut retenir meilleur à l'emploi. Ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, c'est une personne qui ne travaille pas du tout, qui peut retenir l'emploi. Donc, ce qui intéresse nous, par rapport à une personne qui ne travaille pas, c'est sur toute cette deuxième catégorie-là, le chiffre, c'est pas 50 000, le chiffre, c'est un maximum de 30 000. Maintenant, on retourne à vos questions. Qui gouvernement peut faire pour soutenir maintenant cette personne qui retrouve qui pas de travail? Qui gouvernement peut faire pour soutenir cette personne-là? Et il y a une série de mesures que le gouvernement prend, une série de décisions que le gouvernement prend pour absorber cette personne qui pas de travail là dans le cadre de différents schemes qui peut mettre sur place. Donc, ça scheme là, il y a un objectif pour absorber 23 000 personnes qui pas travaillent et le plus rapidement possible. Si vous permettez, je vais vous donner quelques exemples. Oui, allez-y. Nous avons le Employment Support Scheme qui pourra rentrer en pratique très bientôt, qui pour subventionner la paye de 11 000 nouveaux recrues pour les SMEs et pour les micro-enterprises, les entreprises, pour un maximum de 10 575 roupies par mois. Donc, ça va une personne-là devrait gagner un maximum salaire de 10 575 roupies par mois qui peut subventionner par le gouvernement. Le peut employer par les SMEs et que le taper pour subventionner par le gouvernement. Nous avons aussi 9 000 personnes qui sont sans emploi, qui sont capables de suivre une formation pour une période de 6 mois dans différents secteurs. Je vais donner quelques exemples dans ICT PPO, dans le secteur agro-industrie, e-commerce, la santé, et precision manufacturing, et circular economy, transport and logistics. Donc, il y a un certain nombre de secteurs, 9 100 emplois qui sont capables de suivre sa formation-là. Et le gouvernement finit alloquer 800 millions pour ce projet-là. Et personne qui peut suivre ce scheme-là, peut recevoir un stipend de 10 575 roupies par mois. Nous avons aussi un autre projet qui concerne une personne qui est le Technical Unemployment, qui vise 2000 personnes qui sont employées par l'Aniscope Mauritius. Et aussi, nous avons à peu près 1000 chômeurs qui pour recruter par Mauritian Oceanographic Institute et Albion Research Center. Berjouan, le 30 juin 2021, deadline pour Medimoun Deo, donc Workers' Rights Act Regulation, là, il prend fin le 30 juin 2021. Est-ce qu'au niveau du ministère, je peux songer à prolonger sa regulation, ça? Alors, il est important de faire ressortir que le regulation qui prend fin, là, le délai pour pas Medimoun Deo, qui là prend fin en décembre. OK? Donc, parce qu'effectivement, la situation pas encore retourne à la normale, le ministre du Travail fait prendre la décision pour extendre jusqu'à juin. Bien entendu, le ministère et le gouvernement peuvent suivre la situation et si nécessaire, revoir
et l'extension de sa régulation là, bien entendu, le gouvernement peut examiner. Eh bien, je vous remercie. Merci à vous. Nous finissons écoute Herbert Jouan, Technical Advisor du ministère du Travail. Donc, l'IPDIEC sur les chiffres de l'ILO, International Labour Organization, finit à 114 millions de travailleurs qui finissent perdus sur l'emploi dans le monde à cause de Covid-19. Au cœur de l'info.